Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un système de notation avec Laravel. Vous devez, dans un contexte particulier, pouvoir noter les utilisateurs de votre plateforme ou offrir la possibilité aux utilisateurs de se noter entre eux. J'ai peut-être la pépite qu'il vous faut. Le package Laravel Rating vous propose de pouvoir noter un modèle et vous offre une panoplie de fonctionnalités pour effectuer des calculs ou obtenir des résultats autour de ces notes attribuées. Au niveau des prérequis, vous devez avoir une installation de Laravel en version 10 ou 9, une base de données opérationnelle, configurer votre fichier d'environnement.env pour connecter votre application à la base de données. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc là, on met Lara Notation, puisque moi, ma base de données s'appelle comme ça. Et ensuite, nous pouvons passer à l'installation. Donc, pour installer, vous tapez Composer Require cjmelor rating. On patiente. Ensuite, nous allons publier les fichiers de migration. --tag égale rating migrations. Artisan vendor publish --tag rating config. Et ensuite, php artisan migrate. Maintenant, nous allons configurer, nous allons passer à l'étape de configuration. Donc, sachez juste que dans config, dans le fichier rating, vous avez accès à des informations supplémentaires. Par exemple, max rating vous permet de définir une note plus élevée que 5 si vous le souhaitez. Undo rating vous permet tout simplement, si c'est activé donc sur true, vous pouvez annuler une note, revenir en arrière. Moi, je vous conseille de ne pas toucher ça pour être lié à la table user et connaître que la primary key, c'est bien user ID. Maintenant, une fois que vous avez vérifié la configuration, nous allons nous rendre dans App, Modèle, User. Et là, nous allons importer la classe cjmelor rating concerns can be rated. Et ensuite, on fait use can be rated. Voilà. Maintenant, nous allons créer deux utilisateurs fictifs dans Lara Notation. Hop. Nous allons appeler user1 comme d'habitude, @gmail.com, test. Et user2. Voilà. Et ensuite, nous allons nous rendre dans l'utilisation, passer à l'étape d'utilisation dans route web. Et nous allons travailler ici. Donc, on va importer la classe user. Et là, nous allons rechercher l'utilisateur avec l'ID 1, rating, user, rate 2. Donc là, on attribue juste une note de 2 à l'utilisateur 1. Et on actualise. Voilà, donc là, on a bien la réponse. On voit bien que ça a été mis de cette manière. Donc là, si on va dans les résultats, dans Rating, on voit bien que pour le modèle user, la note pour l'utilisateur 1
et la note, c'est bien 2. Ici, user ID est sur nul parce que on n'est pas connecté et on n'a pas fait de manipulation depuis un utilisateur connecté, je pense. Ensuite, nous allons appliquer une nouvelle note de 5. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons modifier manuellement et nous allons mettre l'ID numéro 2 pour dire que c'est l'utilisateur numéro 2 qui a noté l'utilisateur numéro 1. Et là, on réactualise en mettant une note de 5. Voilà, et si on réactualise ici, on voit bien qu'on a une nouvelle note, toujours anonyme. Nous allons maintenant générer la liste de tous les votes autour du modèle et aussi déduire un pourcentage sur ces notes. Pour cela, rien de plus simple. On commente, on fait get rating, user ratings, dump get rating. Ensuite, on fait get pourcentage égale user rating percent 5. On fait dump get pourcentage et on peut rajouter si on veut, hop, hop. Et on actualise. Donc là, on a obtenu les 2 votes. Oups, comme prévu. Ça, c'est le deuxième avec la note de 5. Et aussi, on a calculé le pourcentage. C'est-à-dire le pourcentage par rapport aux 2 notes qui a été attribué. Ensuite, sachez que le package vous offre aussi la possibilité d'obtenir, d'utiliser d'autres fonctionnalités pour obtenir une note moyenne par utilisateur, une somme moyenne d'utilisateurs, des évaluations par utilisateur, un nombre de notes totales, la somme totale des notes, et pour cela, rien de plus simple. Donc, à partir de là, on va faire average rating égale user average rating. On va faire average rating by user. Average rating by user. Ensuite, average sum of user. User average sum of user. Rated by users égale users rated by users. Ensuite, rated in total égale user rated in total. Ensuite, sum rating. User sum rating. Donc là, toutes les données qu'on a demandées, c'est par rapport à un seul utilisateur. Parce que là, on a ciblé à chaque fois le même utilisateur. Donc là, maintenant, on fait un dump. Average sum of user. Dump. Rated by user. Rated in totals. Dump. Sum. Rating. Hop. Voilà. Donc là, si j'actualise, j'obtiens bien toutes les informations en fonction des classes que j'ai demandées. Ensuite, je vous montre comment on peut supprimer les notes qui ne sont pas liées à un utilisateur de la façon suivante. Unrating égale user unrate. Dump unrating. On actualise true. Et là, si j'actualise ici, hop, une note a été supprimée. Et enfin, sachez que vous pouvez aussi afficher les résultats des notes sous forme d'étoiles ou d'autres icônes définies dans vos vues en utilisant
un composant LiveWire intégré au package de cette façon. Donc, on va commenter. On décommente retourne view. On met with user. Voilà, donc là, j'actualise. Ça affiche cette vue, donc pas de souci jusque-là. On va dans Resources, Views, Welcome. Là, maintenant, on a bien l'icône. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer une div, classe mt16, style color white. On met une div. Et là, on appelle LiveWire rating. On met les paramètres. Voilà. On se base sur le modèle user et on ferme. Hop, on actualise. Donc là, c'est normal. C'est que si ça ne fonctionne pas, on doit importer le CDN. Je vais juste importer le CDN de Tailwind pour être sûr que ça fonctionne et aussi le CDN de Font Awesome. Alors 2 petites secondes. Voilà. Link CSS. Hop, j'enregistre. Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre Tailwind en fait parce qu'il y a déjà Tailwind par défaut. Je vais juste mettre un BR pour que vous puissiez voir plus facilement peut-être. Ok, non, c'est parce qu'il y a le Flex Justify Center en fait. Mais bref, le but, c'était juste de pouvoir vous montrer que vous pouvez aussi faire un rendu de ces notes sous forme d'étoiles ou d'autres icônes en fonction de vos besoins. Donc, notez juste que les paramètres, il y a 2 paramètres que j'ai essayé, icon bgcolor et icon fgcolor. Quand j'ai essayé durant mes tests, ils n'étaient pas pris en compte. Du coup, c'est pour ça que j'ai appliqué un style direct. C'est pas la bonne façon à faire. Évidemment, vous devez passer par une classe, etc. Et je ne sais pas pourquoi ces options-là sont pas prises en compte. Donc, d'autres tests doivent être faits pour être sûr que vous arrivez à afficher et à utiliser les bons paramètres. Sinon, félicitations, vous êtes maintenant capable d'intégrer un système de notes dans vos applications Laravel. Cependant, même si ce package est complet, il y a quand même quelques points noirs que je n'ai pas réussi à éclaircir. Comme vous avez pu le constater, lorsque nous avons ajouté une première note, nous avons ensuite modifié manuellement l'user ID pour savoir qui a émis la note. Je ne sais pas si c'est possible de le faire depuis le code ou s'il faut être connecté pour que cela soit pris en compte. Donc voilà, si vous souhaitez approfondir l'utilisation et tester des choses supplémentaires, je vous invite à visiter le repository de ce package. On remercie CJ Mellor pour ce package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine